Sous les nuages gris, Reims veut ensoleiller l'après-midi devant ses supporters en retrouvant la finale 10 ans après la dernière. En face, Marseille, leader de son championnat, un appétit d'ogre en cette fin de saison. L'OM veut tout gagner et n'est absolument pas effrayé de se déplacer en terre hostile pour la 4e fois en 6 tours dans cette compétition de la Coupe Gambardella. Alors deux équipes qui sont dans un dispositif légèrement différent dans l'animation offensive et au milieu de terrain. Les deux équipes qui reposent sur 4 défenseurs, 2 centraux, 2 latéraux évidemment. On va voir dans les premières minutes qui va prendre la possession du ballon. On le sait, Anthony Weber, l'entraîneur, aime avoir la possession du ballon. C'est son leitmotiv sous les ordres de son mentor Jean-Marc Furlan. Quand il était joueur professionnel, il a appris à jouer de cette manière et c'est ce qu'il applique aujourd'hui avec ces jeunes Rémois dans cette équipe aujourd'hui U18 évidemment, même si en temps normal il s'entraîne avec les U19 dans le championnat U19. Reims qui est en difficulté dans son championnat, qui doit gagner le week-end prochain contre Montfermeil pour absolument se sauver. Pour Marseille, c'est une fin de saison beaucoup plus radieuse puisqu'ils sont leaders de leur championnat, déjà qualifié pour la phase finale avec cet objectif déclaré d'aller chercher le titre national. Il n'y aura pas de faute sur Daryl Bacola qui fait son retour dans ce 11 titulaire. Daryl Bacola, lui qui était remplaçant en quart de finale, 3 fois buteur et notamment buteur vainqueur contre le Stade Rennais en quart de finale. Mansouri avec l'international Arthur Tchapet. Et ce ballon qui va passer par le gardien Aboubacar Dosso, joueur qui est passé par le Stade de Reims avec son frère aîné Charlie, puis par le Paris Saint-Germain entre 2018 et 2022 avant de rejoindre cette saison l'Olympique de Marseille. Et la volonté des deux équipes évidemment de prendre son temps, de construire le jeu avec le capitaine, le numéro 4, vous le voyez, balle au pied, Paolo Trigano, capitaine sur cette Coupe Gambardella. En championnat, c'est Gaël Lafont, le capitaine de cette équipe olympienne. C'est l'ami avec son côté gauche. On essaie de provoquer, bel appel de Anis Doubal pour essayer de peut-être d'adresser un premier centre. Et ce sera le premier corner de cette rencontre. Il sera en faveur de l'Olympique de Marseille. Allez, ce corner qui n'a absolument rien donné et le ballon qui revient dans les pieds d'Aboubacar Dosso, le Français de 18 ans qui a été déterminant dans les tours précédents, notamment en 32e, en 16e et en 8e de finale, où il a été vraiment excellent dans l'exercice des pénaltys et des tirs au but. On rappelle la règle, si en cas d'égalité après les 90 minutes et le temps additionnel, il y aura une séance de tir au but entre Reims et Marseille évidemment. On en est encore bien loin puisqu'on joue seulement la 5e minute de jeu. Allez, le pressing exercé par les attaquants rémois, c'est bien fait sur les Marseillais, mais on s'en sort du côté des hommes de Christian Braconi avec Daryl Bacola qui parvient à se retourner. Et on va revenir à la faute. Faute sur l'international français des moins de 17 ans. Qui fait partie des jeunes joueurs qui ont la chance
de pouvoir accéder à l'équipe première et être sur le banc lors des matchs. Daryl Bacola y était contre Lens ce week-end en championnat en Ligue 1. Il n'est pas rentré, mais il était sur le banc. Allez, on passe sur le côté droit, c'est bien fait. Cette ouverture peut-être avec ce centre qui sera ralenti et contré. Et on se projette tout de suite vers l'avant pour lancer Kenyan Abdallah. La belle protection. Et on ne prend pas de risque du côté de Lino Duhamel, le gardien. Le pressing, il y aura faute logique sur Noah Sangui. On a parlé de Arthur Tchapchet, international français qui a joué la Coupe du Monde. Noah Sangui était également dans cette sélection en Indonésie, finaliste et battu par l'Allemagne. Attention à cette première incursion, cette frappe qui ne donnera rien directement sur Aboubakar Dosso, mais voilà le premier avertissement signé Matteo Titalompenka, le serial buteur de cette équipe. Imaginez-vous qu'il a marqué à chaque tour, à chaque match de Coupe Gambardella, 5 buts pour l'un des tout meilleurs dans cette compétition, cette saison. Il demande qu'on se rapproche un petit peu, hein, pourquoi pas faire un pressing un peu plus accentué du côté des Rémois. En tout cas, c'est ce que réclame l'entraîneur, de se rapprocher un petit peu du bloc marseillais. Ouais, important de ne pas laisser d'espace, évidemment, et d'exercer un pressing pour mettre la pression, évidemment, sur l'adversaire. Et les consignes qui passent bien. Et vous êtes absolument bien placé, Clément, parce que vous êtes vraiment au plus proche des deux bancs de touche. Cette incursion à nouveau avec cette tentative de passe d'André Solvay. Et ça va donner une remise en jeu, un 5,50 m. Belle défense des Marseillais. Solvay avec Sacha Burek. Et la belle couverture d'Anis Doubal, le Tunisien de 17 ans, le latéral gauche de cette équipe marseillaise. Alonso et l'entraîneur Christian Bracon, qui donc effectivement, vous l'avez dit Alexandre, eh bien, est suspendu pour ce match avec des changements, avec un signe de la main, 2. Alors est-ce un changement tactique ou autre? En tout cas, ils se sont parlé et Christian Bracon a manifesté un changement avec un signe de la main, maintenant en 2. Alors on va surveiller ça avec attention, évidemment. Est-ce que ce changement se situe au milieu de terrain? Peut-être pour densifier ce milieu de terrain, répondre athlétiquement à ces Rémois. Parce qu'ils ont beau être jeunes, mais ils sont déjà, pour certains, très grands. Au-delà du 1m80, 1m90 pour certains. Petit Dol avec Tchapchet. À nouveau Petit Dol. On parlait des joueurs grands, il en fait partie. Alvin Petit Dol, rugueux sur l'homme. Pas facile à bouger, ce défenseur central. Attention à bien négocier de la part de Tchapchet, parce qu'il est sous le pressing de Daryl Bacola. Et ça va offrir un nouveau corner pour les Marseillais, le deuxième dans ces 10 premières minutes. Arthur Tchapchet, hein, il fait partie des joueurs qui ont signé un contrat pro dans cette équipe de Reims, et il doit, sur ce genre de ballon également, c'est important, être dessus, parce que c'est tout le groupe ensuite, hein, qui peut parfois voir sa confiance diminuer ou pas, mais il est très important, Arthur Tchapchet, dans ce groupe. C'est ce que le staff manifesté à plusieurs reprises. Et attention, parce qu'il y a une belle occasion de contre avec ce corner mal négocié à 2. La remontée de balle de Solvay, peut-être pour servir notamment son attaquant Titalompenka, mais il ne sera pas trouvé. C'est pas terminé. On repasse derrière avec Burek, à nouveau Solvay. Et cette touche qui sera en faveur des Rémois. Mais attention à ne pas jouer trop facilement du côté des Marseillais. Les coups de pied arrêtés parce qu'on a failli se faire punir. Ouais, il y aura une faute assez logiquement sur Karian Mansouri. Le milieu algérien va jouer rapidement, tenter de déstabiliser cette défense. Bien regroupée, bien en place de la part des Marseillais. Orazi, l'international irlandais des moins de 17 ans. Avec Mansouri.
Sabonnet, l'un des joueurs qui n'était pas titulaire. Attention à cette tentative. Signé Lenny Silla. Directement une nouvelle fois sur Aboubacar Dosso. Et vous l'entendez Alexandre, il y a des supporters et moi qui sont venus faire du bruit cet après-midi. Alors la tribune en face, c'est vrai pour le moment est un petit peu plus calme. Par contre je peux vous dire que derrière le but d'Aboubacar Dosso, le gardien marseillais, il y a tout un groupe de supporters qui sont venus et qui sont bien décidés à encourager les Rémois pour pourquoi pas décrocher une qualification pour le prochain tour et notamment pour la finale. Ouais, pour l'instant, ce sont ce petit groupe effectivement de supporters derrière le but de Dosso qui fait le plus de bruit, qui met l'ambiance dans cette rencontre. Mais on imagine que si les Rémois parviennent à marquer le premier but, l'ambiance sera générale ici dans ce centre de vie Raymond Kopa. Dobenfeld pour lancer le Pyronec, mais la bonne couverture de la défense rémoise. Ce qui n'empêchera pas le corner pour les Marseillais, tiré par Gaël Lafont. Gaël Lafont, si vous avez suivi la Ligue Europa, vous avez pu le voir jouer ses premières minutes en pro en Ligue Europa lors du match retour contre le Benfica Lisbonne. Il est donc au ballon pour tirer ce corner. Pour l'instant, les deux premiers n'ont rien donné. On va voir ce que va donner ce troisième corner avec le gaucher Gaël Lafont. On fait un petit peu la police du côté de l'arbitre. Emmanuel Seva. Allez, Gaël Lafont, c'est tiré au premier poteau. C'était astucieux parce qu'on a essayé de trouver Yanis Selami. Et ça offrira un nouveau corner. L'anecdote avec l'arbitre de cette rencontre, Emmanuel Seva, eh bien, c'est que son papa est entraîneur à plutôt haut niveau dans le football et ce n'est pas le meilleur ami des arbitres. Ouais, cette fois, c'est tiré au deuxième poteau. On essaie de varier du côté des Marseillais. Mais une nouvelle fois, on est vigilant avec Arthur Tchapchet pour dégager sur Lenny Silla. Il préfère temporiser et s'appuyer avec Burek. Silla. Mais l'intervention physique de Ryan Ouro, lui aussi titulaire pour ce match de retour dans le 11. Le Français de 17 ans qui avait été expulsé lors du match contre Le Mans pour accumulation de 2 cartons jaunes. On s'en rappelle en fin de match. Et notamment pour avoir asséné un coup à son adversaire. Sous pression, Anis Doubal, mais il s'en sort parfaitement et trouve Enzo Sternal. On ne l'a pas trop vu pour l'instant, Enzo Sternal assez discret. Abdallah et la belle récupération de Karian Mansouri. Vrai métronome de cette équipe. Solvay à nouveau, on le voit pas mal, Solvay sur son côté droit, il va essayer d'aller provoquer Anis Doubal, le centre. Et personne pour couper ce ballon au premier poteau directement une nouvelle fois dans les gants d'Aboubacar Dosso. Et pour l'instant, c'est bien Reims dans ce premier quart d'heure qui a les occasions les plus intéressantes. Attention aux Marseillais de ne pas se faire punir dans les minutes qui suivent. Ouais, vous venez de le dire Alexandre, c'est vrai que le Stade de Reims pour l'instant est un peu mieux rentré dans son match. On vient de l'entendre à l'instant, l'entraîneur Christian Bracon qui donc n'est pas sur le banc, mais il réclame plus d'intensité, plus de rythme. C'est ce qu'il demande à ses joueurs pour l'instant qui sont un petit peu plus en difficulté. On essaye d'orienter le jeu de l'autre côté, mais là, très belle anticipation de Sacha Burek. Silla, bien contré, mais ils vont avoir le contre favorable les Rémois, peut-être pour proposer à gauche. C'est ce qui est fait avec Orazi. Orazi pour essayer de provoquer Dobenfeld dans la surface de réparation. On se rappelle que les Rémois avaient obtenu un penalty lors du tour précédent, il n'y aura rien. Et ce sera même un renvoi au 5,50 m pour les Marseillais.
Avec plus de mouvement, c'est vraiment ce que réclame l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Christian Bracon. Pour le moment, pas assez satisfait de la prestation de ses joueurs. Allez, on préfère assurer du côté du gardien marseillais et ne pas jouer comme les professionnels. Cette nouvelle mode, on va dire, jouer des relances courtes. On préfère dégager, mais le ballon, à nouveau, dans les pieds rémois. À nouveau, avec Solvay servi, qui va essayer de centrer. Cette balle est belle, mais ça ne sera pas cadré de la part de José Sabonnet. Mais attention, attention, parce que les Rémois se font de plus en plus pressants sur le but marseillais. Je peux vous dire que l'ambiance, elle commence également à monter de plus en plus. Hein. Le stade de Reims pousse et c'est toute la tribune là qui commence de plus en plus à se manifester. Et regardez les supporters, vous allez peut-être le voir d'ici quelques instants, mais ça y est, ont enlevé les t-shirts, sont torse nu. Clairement, à l'image du match, l'ambiance commence à monter dans les tribunes. Et pourtant, il fait frais, il fait 14 degrés. Mais avec ce vent, avec cette pluie qui est tombée, vous comme moi, Clément, on est heureux d'avoir nos manteaux chauds. Ouais, je peux vous dire que le Kawe a été une bonne décision parce que c'est vrai qu'il ne fait pas super chaud, mais la chaleur va sans doute monter. Là. Les supporters ils commencent vraiment à être en feu et on sait, hein, on en avait parlé avec l'entraîneur du stade de Reims, bien que c'était important aussi pour ces joueurs de ressentir justement cette ferveur du public. Ça peut avoir un double enjeu, mais pour l'instant ça semble bien tourner. En tout cas, même du côté du banc de Reims, pour l'instant on est plutôt satisfait du match. Mais préparez-vous à vous faire peut-être arroser en fin de match comme au tour précédent à Rennes, mon cher Clément. J'espère que vous avez des vêtements de rechange. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu tout, le parapluie, le Kawe, normalement on devrait être pas trop mal. Je vous charrie évidemment. Allez, les Rémois toujours au ballon avec Silla, notamment très remuant, le numéro 10 rouge. Et à nouveau les Rémois dans la surface pour essayer d'adresser un centre. On va être vigilant du côté de Dobenfeld et Dari Balcola pour essayer d'écarter le danger. Il n'y aura pas de faute, ils vont avoir l'avantage les Marseillais. Il y a deux solutions qui se proposent à Balcola. On va essayer de jouer au centre, mais il est cerné par la patrouille rémoise. Kélian Abdallah, le neveu de Touafilou Maoulida, célèbre à Marseille avec ses 69 matchs et ses 21 buts entre 2005 et 2007. Célèbre également pour ses célébrations et ses bandelettes qu'il sortait de ses chaussettes. Allez, ce ballon en profondeur pour Orazi, c'est bien fait. Qui va tenter d'aller provoquer Dobenfeld. Ouais, mais c'est le Marseillais qui va prendre le dessus. Aidé par Yanis Selami. On va essayer de dégager devant. Et Clément, cette pluie qui fait à nouveau son apparition sur la pelouse. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, Alexandre. La pluie commence à s'accentuer. Alors, on reste sur une fine pluie, mais c'est une pluie qui effectivement vient et le vent aussi qui s'accentue un petit peu. En tout cas, on la sent cette pluie, donc espérons qu'elle ne reste pas, bien évidemment. Mais effectivement, il pleut un petit peu plus. Allez, on va écarter à nouveau le jeu avec le gardien qui est monté très haut, largement en dehors de sa surface. Et pour l'instant, les Marseillais essayent de construire mais ne trouvent pas des solutions offensives. Pas d'occasion franche du côté des Olympiens malgré des opportunités sur corner. Allez, peut-être maintenant avec Bacola pour essayer de servir Gaël Lafont. Obligé de jouer sur son latéral droit, Dobenfeld. Abdallah, le centre, c'est bien écarté de la part du capitaine Arthur Tchapchet. Sous les applaudissements du public, c'est un scénario qui se répète un petit peu en cette équipe de l'Olympique de Marseille. Elle avait été menée en quart de finale. Attention peut-être à cette occasion, cette passe en retrait. Ça ne va rien donner mais ce n'est pas terminé avec peut-être cette tentative. Et il fallait une seule occasion pour l'Olympique de Marseille pour faire la différence. Une opportunité bien jouée de la part de Kélian Le Pironnet qui voit le ballon lui revenir dessus. Et cette tentative qui termine au fond. 1-0 pour Marseille contre le cours du jeu.
Je peux vous dire, Alexandre, que du côté du banc marseillais, tout le monde a explosé parce que c'est vrai que depuis quelques instants, ils étaient un petit peu plus en difficulté, les Marseillais, et c'est vraiment tout le banc qui a explosé. J'allais justement vous dire que cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle était un petit peu malmenée dans son quart de finale face au Stade Rennais, mais elle avait bien ouvert le score. Le scénario se reproduit un petit peu. En tout cas, je peux vous dire que du côté du banc marseillais, tout le monde s'est levé et on a eu ce sentiment qu'il y a une bouffée d'air frais qui est arrivée du côté de l'Olympique de Marseille. On va revoir ensemble ce magnifique but signé Kélian Le Pironec. C'est son premier but dans cette édition de la Coupe Gambardella avec un petit peu de réussite, il faut dire, parce que ce centre est revenu sur Kélian Le Pironec, le français. Et il a réussi magnifiquement à ajuster le gardien d'une frappe puissante. Lui qui a rejoint l'OM cet été parce qu'il est passionné de ce club. Et il lui offre la meilleure réponse. En tout cas, ce but pour l'instant permet aux Marseillais de prendre l'avantage. Il mène 1-0 ici à Reims. Et la faute, elle sera en faveur des Rémois. Faute de Daryl Bacola. On va faire intervenir les soigneurs du côté du stade de Reims. En tout cas, tout de suite, les soigneurs se sont précipités pour rentrer sur le terrain. Ouais, c'est Alvin Petitdol qui est au sol dans ce contact avec Daryl Bacola, le Français de 17 ans, qui était capitaine de cette équipe U19 en début de saison avant un coup d'arrêt, une longue suspension. Et qui monte en puissance dans cette Coupe Gambardella. Alvin Petitdol titulaire en 8e et en quart de finale lors de la victoire 2-1 contre Brest. Alors pas d'inquiétude pour les Brestois, parce que lors de leur tour précédent, ils avaient su réagir. Ils avaient été menés par Brest avant de réagir en deuxième période, mais le but était intervenu un petit peu plus tard, en tout début de seconde période. Récupération des Marseillais. On va essayer d'orienter du côté d'Abdallah, le beau contrôle pour tenter d'aller provoquer Petitdol. C'est bien fait de la part d'Abdallah, la frappe et le second couteau pour empêcher ce tir d'aller directement en direction du but de Duhamel. Hors-jeu, Kylian Abdallah, le ballon va être rendu au Rémois. On sent que l'ambiance a un petit peu changé. Il y a quelques minutes, c'était vraiment du côté du banc de Reims que les encouragements étaient partis, que les félicitations de prise d'initiative étaient encouragées. Ça a un petit peu changé de camp là du côté marseillais. La joie est revenue, même si bien évidemment on reste toujours prudent. Mais c'est intéressant d'observer comment l'ambiance a un tout petit peu changé, même si rien d'alarmant bien sûr. Incompréhension entre Daryl Bacola et Enzo Sternal, ce ballon qui file directement en sortie de but. Mais je ne sais pas si vous avez cette même impression, alors que ce soit au niveau de l'ambiance, mais vous en parliez également sur la physionomie de la rencontre. Ce but a changé vraiment les choses, parce que maintenant on sent une équipe marseillaise, Clément, vraiment en confiance, avec beaucoup plus le ballon balle au pied. Ouais, clairement, mais les Marseillais, ils ont gagné plus de rencontres à l'extérieur dans cette Coupe Gambardella qu'à domicile. Donc ils ont cette force de caractère, et c'est vrai que c'est un scénario qu'ils connaissent, de jouer à l'extérieur. C'est un scénario qu'ils connaissent aussi d'être mené, ou de ne pas d'être mené en tout cas dans le jeu, et d'ouvrir le score ensuite. Donc on sent une confiance et la sérénité retrouvée un petit peu du côté du banc marseillais. Et l'entraîneur de Marseille, Christian Braconi, qui déclarait que la coupe c'est avant tout mental, et ils ont su le prouver évidemment, les Marseillais, pour rebondir sur vos propos Clément, avec que ce soit la séance de tir au but contre le Paris Saint-Germain, ce 8e de finale de folie contre Le Mans, avec cette égalisation au bout du temps additionnel, et puis encore contre Rennes avec un but dans les tout derniers instants, également en quart de finale.
Ouais, bien défendu, il joue bien avec son corps. Et il peut orienter côté droit. El Bacola très en forme pour son retour dans le 11 titulaire. Abdallah qui est servi par Dobenfeld. Et nouveau corner. On commence à additionner les corners dans cette première période. Gaël Lafont à nouveau avec son pied gauche pour tirer ce corner. Qui a signé un contrat pro avec l'Olympique de Marseille en février dernier. Premier joueur issu du programme OMX Génération a signé un contrat pro. Corner pour l'instant qui n'ont pas donné grand chose. Deuxième poteau, c'est bien fait. Et la vigilance de la défense, mais qui a rien de Mansour et qui peut éviter le corner. Et Gaël Lafont aura une nouvelle chance. Et cette fois au premier poteau, on essaye Clément hein, du côté des Marseillais de trouver la solution en corner. Attention, ouais, avantage, il y aura une faute. Alors la faute en faveur des Rémois, même si on se plaint du côté de Paolo Trigano, le capitaine. Mais effectivement, cette intervention a été un petit peu hasardeuse et Clément, on vient tout de suite au chevet du capitaine marseillais. Ouais, là c'est le staff marseillais était absolument furieux. C'est vraiment tout le staff hein, et tout le banc qui s'est levé. On a envoyé tout de suite un joueur à l'échauffement directement. C'est pas posé de questions. Hein. Tout de suite, les staffs qui ont envoyé un joueur s'échauffer. Mais effectivement, alors on a forcément réclamé du côté des deux équipes, mais vraiment du côté de l'Olympique de Marseille, c'est tout le banc qui s'est levé furieux. Et donc on est allé envoyer un joueur s'échauffer. Alors on a revu les images, pardon je vous coupe Clément à l'instant de cette action entre Paolo Trigano et Lenny Silla. Effectivement Trigano a donné de son corps et de sa tête hein, pour essayer d'intervenir, mais c'était compliqué. Mais ça a l'air d'aller pour le capitaine marseillais, plus de peur que de mal. Et il y aura un carton jaune pour cette intervention dangereuse et surtout qui annule vraiment une offensive très intéressante pour les Rémois. Une opportunité de contre-attaque. Silla qui filait quasiment seul au but derrière. Et c'est assez logique de voir le capitaine marseillais sanctionné d'un carton jaune, même si il s'est blessé dans cette action. En tout cas, je peux vous dire que Christian Bracon, qui n'est pas très loin de nous, il est absolument pas d'accord avec cette décision et furieux après ce carton. Et là, Paolo Trigano qui va discuter avec le délégué, le capitaine marseillais. Il est en train d'échanger avec le délégué. Visiblement, on n'est vraiment pas du tout d'accord du côté de l'Olympique de Marseille suite à ce carton jaune. Lui qui est à l'OM depuis l'âge de 4 ans, Paolo Trigano, connu pour Sagnac, évidemment fervent supporter du club et qui reprend sa place à toutes enjambées, à toute vitesse pour évidemment stopper notamment Matteo Tita Lompenka, le grand numéro 9 de cette équipe du Stade de Reims. Mais attention parce que le ballon est à nouveau du côté des Marseillais, même si Kélian Le Pironec, l'unique buteur de cette rencontre, n'a pas su négocier. Mais on retrouve les Marseillais avec Bacola, Abdallah maintenant, qui va essayer de retrouver Le Pironec, c'est bien fait. Est-ce que ce ballon va être sauvé? Non, il y aura un nouveau corner pour les Marseillais. On va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure et je peux vous dire que ça y est, ça commence tout doucement à monter en termes de tension. Je peux vous dire que le tacle de l'action qu'on a vu il y a quelques instants et le carton de Paolo Trigano, il a chauffé un petit peu le banc des deux équipes. Attention à ce corner joué à deux. Autre combinaison pour essayer de déstabiliser cette défense rémoise, pour l'instant bien en place. Sur coup de pied arrêté. On ne peut pas leur reprocher des errements défensifs à ces joueurs d'Anthony Weber. Pour l'instant, ils sont impeccables. Finalement, ils se sont fait surprendre sur un petit peu un coup du sort avec un contre à l'avantage de l'OM.
Et que dire des Rémois à part essayer de continuer. On imagine, Clément, que ça va être le discours d'Anthony Weber à la mi-temps et peut-être même déjà en première période dans ces dernières minutes. Ouais, on sent un petit peu d'agacement, je dirais, un petit peu de frustration. En début de match, il est encouragé énormément, il le fait toujours, mais c'est vrai que depuis quelques instants, les expressions du visage, les discours, un petit peu à l'image là de cette action, vous voyez qu'il se rassoit tout de suite sur son banc. Ouais, un petit peu d'agacement, visiblement. Et la faute à l'instant de Josias Sabonnet, le numéro 8, carton jaune, sorti par évidemment l'arbitre central, Emmanuel Seva. Et surtout, ça va offrir une très belle opportunité aux Marseillais à 25 mètres environ du but de Lino Duhamel. Ils sont 3 autour du ballon pour, on imagine, tirer ce coup franc directement et essayer d'inscrire un deuxième but dans cette première période. On voit Gaël Lafont, on voit également Yanis Selami autour du ballon. Daryl Bacola aussi, pardon, je vous ai coupé Clément. Non, j'allais vous dire que Paolo Trigano a regardé son entraîneur, Christian Bracon, qui a voulu prendre des nouvelles. Il lui a fait un signe, a priori tout va bien pour le capitaine marseillais. Alors, qui pour tirer ce coup franc? 3 solutions du côté des Marseillais. Le gaucher Gaël Lafont, Daryl Bacola ou Yanis Selami. Bacola qui va laisser passer pour Gaël Lafont directement. Tout proche du cadre. Gaël Lafont avec ce coup franc. Ah, c'était bien joué de la part des Marseillais avec d'abord cette feinte de tir de Daryl Bacola pour Gaël Lafont, son compère du milieu de terrain. On n'était pas loin du deuxième but. Mais ça fait toujours 1-0 entre Reims et Marseille. On est reparti très vite de l'autre côté. Avec Solvay à nouveau, mais ce ballon est perdu et on a le sentiment maintenant, Clément, que ce match a pris une intensité supplémentaire et qu'on va vraiment en cette fin de première période d'un but à l'autre. En tout cas, ça va beaucoup plus vite que dans les premières minutes. Oui, clairement, et depuis quelques instants, on voit, je peux vous dire que je suis en bord de touche et on a le sentiment que le doute s'est un petit peu installé chez les Rémois. Alors c'est peut-être une impression, mais des regards qui ne trompent pas. En tout cas, on voit un petit peu de doute a priori chez les Rémois. Mais effectivement, oui, clairement, l'ambiance et surtout l'atmosphère du match a augmenté. Je vous le disais, du côté des deux bancs, ça commence de plus en plus à chauffer. Il est temps que la première mi-temps se termine, peut-être pour le stade de Reims. Ouais, il reste encore un peu de temps, un petit quart d'heure encore à jouer pour ces Rémois et ces Marseillais. Mais effectivement, il y a un petit peu moins de calcul. On joue un petit peu mieux directement. Le jeu est moins construit, moins posé. Et actuellement, ce sont bien les Marseillais qui gagnent les duels. On sent vraiment que ce but à la 21e minute de Kenyan Le Pironec a changé la physionomie de cette demi-finale. Mais il reste du temps. On connaît la capacité mentale, que ce soit à Reims ou à Marseille, de réagir. On l'a vu dans les tours précédents. Donc tout est encore possible. Belle intervention avec beaucoup d'autorité, ce tacle. Et si là, ouais, victime encore d'une faute. Non. A priori, on a cru dans un premier temps, mais non, l'arbitre qui fait signe de jouer. Et ça va pour Lenny Silla, le Français, qui tout de suite s'est relevé et a repris sa place. Mansouri avec Silla, mais les Marseillais pour l'instant qui récupèrent le ballon. Attention, ça revient avec Orazi. Ouais, bousculé par Rayanou Roban. Un petit peu trop virulent cette intervention. Et ça va offrir un coup franc très intéressant au stade de Reims. Les supporters qui sont juste derrière la cage de l'Olympique de Marseille qui poussent parce que là ils le savent, hein, on est à la 34e minute, ça peut être un moment important et pourquoi pas à l'occasion pour Reims de revenir à égalité. Les supporters font de plus en plus de bruit, ils savent que c'est un moment important. Kyrian Mansouri, Sabonnet
Allez, c'est sa place, c'est Mansouri qui va frapper ce ballon directement sur la tête de Gaël Lafont. Et attention parce qu'il y a une très belle opportunité de contre derrière. Ils sont 4 Marseillais contre 2 Rémois. On va changer d'orientation, jouer sur Enzo Sternal. Sternal peut-être pour rentrer dans la surface. Est-ce qu'il va parvenir à centrer? Et il va obtenir un nouveau corner dans un angle très fermé. Ils s'en sortent bien les Rémois. C'était fait un petit peu discret depuis le début de ce match, Enzo Sternal. C'est un petit peu l'une des premières actions qu'on voit de sa part, ou en tout cas il ne s'était pas vraiment mis en évidence à un tel point. Mais on sait que c'est un garçon qui s'entraîne avec le groupe des pros, il a effectué plusieurs entraînements. Et pour l'instant il s'était fait un petit peu discret, mais à l'image un peu de son équipe, il augmente la cadence au fur et à mesure du match. Barcola pour tirer ce corner au premier poteau, mais c'est mal joué, ça va revenir malgré tout sur un Marseillais. Cette tentative de Paolo Trigano complètement manquée. Et pour rebondir sur ce que vous dites Enzo Sternal, effectivement c'est l'une des pépites de cet effectif marseillais. Beaucoup d'observateurs voient en lui un avenir radieux en Ligue 1. À Enzo Sternal, seulement 16 ans, l'international français des moins de 17 ans, lui qui a rejoint le club à l'été 2022 en provenance de Nancy. Nancy, c'est l'une des équipes encore qualifiées dans cette Coupe Gambardella et qui affronte 3 cet après-midi. Enzo Sternal, il avait été passeur décisif également lors du but de la victoire face au Stade Rennais lorsque Darik Bakola avait inscrit un but. Et il peut être vraiment parmi les joueurs décisifs de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Ah, on connaît son crochet redoutable et sa technique à Enzo Sternal, effectivement. Joueur qui peut vraiment dans les petits espaces être, on le voit à nouveau dans ce contrôle de ballon, cette orientation qui est parfaite de la part d'Enzo Sternal. Sur Lafont, Lafont qui trouve Abdallah, ça va très vite d'un côté à l'autre. On utilise vraiment toute la largeur du terrain. Abdallah, la tentative, allez cadrer, trop écrasé directement sur Lino Duhamel. Ils terminent mieux les Marseillais cette première période. On demande de jouer plus rapidement du côté du staff de Reims, du côté d'Anthony Weber. Alors, on n'était pas loin de se faire assommer Clément avec ce dégagement. Si c'est pas la pluie qui va venir vous embêter, Alexandre, c'est les ballons qui vont venir, donc faites attention à vous. Ouais, j'ai vu un missile, heureusement que je ne porte plus de lunettes parce que là il aurait fallu que je passe chez l'opticien après le match. Mais ça va, c'est passé à côté, tant mieux pour nous. Parce que je n'oublie pas toute l'équipe technique autour de moi, au cadre et à la réalisation. Attention avec cette occasion, cette frappe. Oh le poteau qui vient sauver les Marseillais, c'est pas terminé. Avec cette tentative juste derrière de Sabonnet, Andris Solvet qui touche le poteau et Solvet qui ne trouve pas, Jonas Sabonnet, pardon, je mélange les pinceaux, qui ne trouve pas le cadre. Mais là voilà la grosse opportunité rémoise. Je peux vous dire que d'un seul coup, tout le monde s'est réveillé, y compris au niveau du staff du stade de Reims. Et tout de suite, la première réaction, ça a été d'encourager, d'applaudir. Ça peut être ce genre d'action qui peuvent faire la différence parce que les Rémois, ils sont tout proches de la mi-temps. Il reste 6 minutes. Je peux vous dire que du côté du banc de touche, Rémois, tout de suite, la première réaction a été l'encouragement et l'applaudissement de cette prise d'initiative. Ouais, on a fait un peu d'humour, mais les Rémois sur ce coup-là n'ont pas rigolé et malheureusement sont malheureux avec ce manque de réussite et cette superbe frappe, vraiment d'Andris Solvet, le Guadeloupéen qui avait vraiment figé le gardien Aboubakar Dosso qui n'avait pas bougé, le gardien marseillais, et ce poteau qui vient sauver l'Olympique de Marseille. Mais là voilà, la réaction tant attendue des Rémois, même s'ils ne sont pas récompensés, ils sont toujours présents et toujours dangereux. 1-0 toujours pour l'Olympique de Marseille et on va rentrer dans quelques instants dans les 5 dernières minutes de cette première période. Et on sent que cette frappe, elle a vraiment fait du bien là, tout de suite du côté des joueurs, on se parle un petit peu plus, on s'encourage un petit peu plus. Vous savez, c'est ces comportements également qui montrent parfois la prise de confiance. Reims va pousser et ça c'est certain. Et puis cette frappe elle était si soudaine, on s'y attendait presque pas, on a été tous surpris finalement Clément de voir cette frappe d'Andris Solvet.
Et on est reparti du côté marseillais. Un beau duel, superbe duel remporté à l'instant par Alvin Petitdol sur Daryl Bacola. On sent qu'il peut se passer des choses dans cette dernière minute de cette première période. Ouais, là clairement, c'est en train de tourner depuis quelques secondes pour les Rémois, parce que là, ils ont vraiment repris confiance. On le voit du côté des supporters, du côté du staff. Tout le monde recommence à y croire, alors même si bien sûr c'est la première période et rien n'est fait. Mais en tout cas, on sent que cette frappe, elle a vraiment remotivé tout le monde, les joueurs, mais également le staff qui applaudit, qui pousse plus. On sent qu'il peut se passer quelque chose. Et cette frappe sur le poteau de Solvay en corrélation avec des éclaircies dans le ciel. Voilà des conditions évidemment que les 22 acteurs préfèrent. Plus de pluie, plus de vent et un petit peu de soleil, quelques rayons pour essayer d'égayer cet après-midi. Pour l'instant, un après-midi qui sourit aux Marseillais, mais comme vous le dites, Clément, il reste encore du temps. Il reste 5 minutes encore à jouer sans le temps additionnel dans cette première période. Et cette rencontre pardon, est vraiment plaisante à suivre avec la montée de Tchapchek, mais qui perd le ballon. Gaël Lafont peut-être pour lancer Enzo Sternal au duel face à Sacha Burek. Il repique et heureusement qu'il y a plusieurs, mais il passe à nouveau. Enzo Sternal, le centre, il y va y aller tout seul. Il n'a pas besoin de servir de coéquipier, Enzo Sternal. Et finalement, le foot est parfois dur dans la vie. Reims qui a touché le poteau il y a quelques instants et Marseillais qui punit les Rémois. 2-0 pour Marseille avec cette réalisation d'Enzo Sternal. Ouais, petit coup de massue là pour les Rémois, parce qu'ils avaient fait un bel effort il y a quelques instants avec cette frappe. C'est intéressant comme ce but, il est venu un petit peu surprendre tout le monde. Vous avez eu le doute aussi un petit peu, Alexandre, on n'a pas tout de suite vu. Et du côté du banc de touche de l'Olympique de Marseille, il y a eu aussi un petit peu cette confusion où tout le monde s'est regardé en disant mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Mais ce but, il vient un petit peu au meilleur des moments pour l'Olympique de Marseille, parce qu'il reste 4 minutes. Par contre, les soigneurs là sont tout de suite intervenus, parce que du côté bien de l'Olympique de Marseille, il y a un joueur qui reste allongé. Mais il a été malin, le numéro 10 marseillais, parce qu'on a tous pensé qu'il allait adresser un centre retrait et il a vu l'ouverture sur le but de Lino Duhamel et il a parfaitement bien joué le coup, joué de manière égoïste, mais ça fait 2-0 pour Marseille. Enzo Sternal qui est un homme en confiance, lui qui a marqué ce week-end en championnat, qui totalise 11 buts en championnat cette saison, en championnat U19, et donc qui permet aux Marseillais de prendre un avantage conséquent juste avant la pause. 4e but dans cette Coupe Gambardella, après avoir marqué en 32e, en 16e et en 8e de finale. Le voilà buteur à nouveau en demi-finale contre Reims. Et a priori, c'est Daryl Bacola qui reste au sol. Alors il vient de se relever, mais visiblement il a été touché dans cette surface. Il a priori souffre au visage, boite un petit peu. On est allé s'échauffer du côté du banc marseillais pour tout de suite faire un changement en cas de blessure. Mais Daryl Bacola, il est un petit peu souffrant, il est avec les soigneurs. J'essaye d'en savoir un peu plus, je reviens vers vous. On revoit les actions ensemble. L'action d'abord rémoise, juste avant le 2e but marseillais, avec ce poteau malheureusement de Solvay et cette tentative juste au-dessus de la barre transversale de Sabonnet. Et puis le but exceptionnel d'Enzo Sternal qui s'est joué de la défense tout seul pour surprendre tout le monde ainsi que ses coéquipiers, parce qu'ils étaient nombreux à attendre un centre retrait, mais il a pris l'option de tirer et ça a été payant pour Enzo Sternal. Reims qui doit attaquer, Reims qui a pris un petit coup sur la tête juste avant cette pause, Reims qui est mené 2-0, mais il reste encore du temps et on connaît la capacité de réaction des Rémois. Ils l'ont prouvé au tour précédent, ils l'ont prouvé contre Nantes, mais attention à ne pas perdre de ballon bête. Et c'est bien récupéré, vigilant Petitdol. Sanguy, on ne l'a pas tellement vu, le latéral gauche. Noah Sanguy, l'international français des moins de 17 ans. Ça va aller pour Daryl Bacola qui revient sur le terrain. Il était un petit peu sonné avec ce choc aux abords de la surface de réparation. Les soigneurs sont intervenus. Ça va pour l'attaquant marseillais, mais il était vraiment sonné avec une vision un petit peu trouble. Le temps de reprendre ses esprits, mais il est bien de retour. On est rassuré, et tant mieux de voir Daryl Bacola à nouveau sur la pelouse. Évidemment,
On n'aime pas voir des joueurs au sol, blessés. Même si l'effectif marseillais pour ce déplacement à Reims est au complet. Ils avaient même plus de joueurs que la possibilité d'en mettre sur la feuille de match, puisqu'ils étaient 18 et il a fallu en sélectionner 16. Et à ce petit jeu, Mathis Clément et Soyera Hamada ont fait les frais. Et on regarde ce match sur le bord de la pelouse. 4 minutes de temps additionnel, c'est ce que vient d'annoncer le speaker. Il reste donc encore un peu de temps pour les Rémois pour conclure un petit peu mieux quand même, tout de même cette première période. Ouais, pourquoi pas faire douter les Marseillais, vous le dites parfaitement Clément. Ils ont l'opportunité, on les a vus assez incisifs dans la surface de réparation. Et le beau retour de Dobenfeld. Et il y aura hors-jeu, position de hors-jeu pour Sylla. Mais on sent que les Rémois, il ne leur manque pas grand-chose pour réussir à tromper la vigilance d'Aboubacar Dosso, le gardien marseillais. Un petit peu de justesse peut-être dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste, mais il faut garder cette mentalité du côté des joueurs d'Anthony Weber devant leurs spectateurs. Voilà un ingrédient qui peut, pourquoi pas, peut-être faire basculer et remettre les Rémois en place dans cette deuxième période. Mais en attendant, il ne faut pas encaisser le troisième but, sinon ça condamnerait probablement toutes les chances du Stade de Reims dans cette demi-finale. Elle est difficile cette fin de première période, même cette première période pour les Rémois, parce qu'il y a ce premier but qu'ils prennent alors que ça va plutôt bien, qu'ils font une bonne entame de match. Puis derrière, on sent que l'Olympique de Marseille est bien revenu. Et alors que Reims, on en a parlé il y a quelques instants, frappe un petit peu soudainement et commence à reprendre espoir tout doucement. L'OM vient un petit peu enfoncer le clou. Ça va être important de cette mi-temps parce que c'est vrai que pour le moment, elle est difficile cette première période pour les Rémois. Il y a des occasions, mais dès que les occasions reviennent, les Marseillais inscrivent un but, pas facile. Les Rémois qui ont déclaré depuis le début de la compétition, dès le premier tour fédéral, que la coupe était un objectif majeur, qu'ils voulaient la gagner, au contraire des Marseillais qui ont priorisé d'abord le championnat avant de se prêter au jeu de la Coupe Gambardella. Attention, peut-être à la dernière occasion dans cette première période avec Solvay, pris notamment par Gaël Lafont. Mansouri qui va essayer de jouer sur sa gauche. Petit Dol. Ouais, ce ballon qui va sortir et qui sera en faveur de l'Olympique de Marseille. Noah Sangui, qui n'a pas réussi à garder ce ballon dans la limite du terrain. Et la remise en jeu de Dobenfeld sur Abdallah. Sangui à nouveau pour essayer de servir Matteo Titalompenka qu'on a vu dans la première partie de la première période et puis qui est devenu invisible. Cette frappe qui sera contrée et qui va offrir un corner. Il faudra attendre les dernières minutes dans cette première période pour voir le premier corner rémois. Et pourquoi pas sur coup de pied arrêté pour tenter de réduire cet écart pour l'instant de 2-0 en faveur de l'Olympique de Marseille. Et les supporters qui poussent clairement là derrière ce but marseillais, ils le savent, on est dans le temps additionnel, il y a une menace rémoise qui peut être intéressante, au moins réduire l'écart et ils font de plus en plus de bruit. Kyrian Mansouri pour tirer ce corner directement, dégagé des 2 points de la part de Dosso. Et ce ballon qui va revenir sur Sangui. Attention à ne pas prendre de risque parce qu'il y a le double pressing et l'anticipation de Daryl Bacola. Mais Noah Sangui avait vu l'attaquant marseillais. Allez, une trentaine de secondes encore à jouer dans cette première période. Avec Solveig qui est passé côté gauche peut-être pour essayer d'adresser un centre. C'est bien fait, il y a du monde peut-être pour jouer en retrait. La tentative, allez contrer. La tentative d'Orazi. Et ce ballon toujours dans les pieds rémois. Avec Arthur Tchatché qui a apporté sa grande taille. Le centre est intéressant. Les Marseillais se dégagent. Allez, c'est pas terminé. Encore peut-être une dernière occasion avec Andris Solvay qui malheureusement en position de hors-jeu. Dommage pour les Rémois. Et on ne va pas aller plus loin dans cette première période. Après les 45 premières minutes, pour l'instant, ce sont les visiteurs qui font la belle opération et qui ont pris une très belle option pour la qualification en finale de la Coupe Gambardella.
Et par chance, on a pu entendre un petit peu le discours du coach de Reims. Ce qu'il réclame, c'est simple, c'est vraiment plus d'intensité, plus de confiance dans les duels et évidemment le soutien du public. Il l'a appuyé auprès de ses joueurs lors du discours de la mi-temps. Il a accentué l'envie et la motivation qui devait être plus accentuée en deuxième période, en disant également que si les joueurs alors mettaient plus d'intensité, le public allait suivre, ils allaient retrouver de la confiance. Et du côté du staff de l'OM, on a pu discuter un petit peu avec quelques membres et ils nous disaient que les 20 premières minutes de la deuxième période allaient être très très importantes parce que cette équipe de Reims en première période, elle avait pris l'avantage physiquement avant de voir l'Olympique de Marseille ouvrir le score. Et vous le voyez, le coup d'envoi qui a été donné, le coup d'envoi de cette seconde période entre donc Reims et Marseille. Pour appuyer vos propos, Anthony Weber, l'entraîneur qui connaît mieux que quiconque cette Coupe Gambardella parce qu'il a gagné cette Coupe Gambardella en tant que joueur. C'était lors de la saison 2005-2006 avec Strasbourg. En finale, ils avaient battu l'Olympique lyonnais 3-1 avec notamment du côté de Lyon un but de Karim Benzema. Et il la place très haut cette Coupe Gambardella dans la hiérarchie de ses plus belles performances, de ses trophées, aussi haut que ses montées en Ligue 1. Lui qui a joué, Anthony Weber, 100 matchs de Ligue 1 avec cette équipe rémoise entre 2010 et 2017. Plus de 200 matchs avec Reims pour Anthony Weber. Là, clairement, Alexandre, l'enjeu pour les Rémois, c'est ce que nous disaient un petit peu les membres du staff marseillais à la mi-temps. Hein. Les membres du staff marseillais nous disaient ce serait bien d'en planter un troisième. Et à l'inverse, hein, du côté de Reims, on nous disait voilà, d'en prendre un troisième. Là, ça deviendrait critique. Donc c'est un début de deuxième période très important parce qu'il peut changer totalement la physionomie du match. Parce que si les Rémois prennent un troisième but, là, ça deviendrait très 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 compliqué. Évidemment, il va y avoir cette gestion entre prendre des risques offensifs et se rassurer défensivement. Elle n'est pas sortie cette balle avec Landry Solvay. À nouveau virevoltant. Il va essayer de provoquer la défense. Malheureusement, il a réussi à passer le premier défenseur. Mais ça ne passera pas pour le deuxième. Anis Doubal a été là en sécurité derrière Yanis Selami. Et le ballon à nouveau pour les Rémois. Cette touche qui vient de changer de camp. On réclamait un petit peu plus de pressing hein, sur les Marseillais du côté du banc rémois. Un petit peu de frustration après justement cette perte de balle et cette touche qui revient aux Marseillais. Mais on réclamait un petit peu plus de pressing. Gaël Lafont en retrait avec Ryan Ouro. Abdallah, lui aussi il est vraiment aujourd'hui. Kylian Abdallah, et il va obtenir la faute. Et on joue rapidement avec Daryl Bacola. Enzo Sternal en soutien pour proposer une solution. Cette fois-ci, le centre! C'était pour Gaël Lafont qui ne parvient pas à trouver le cadre. Mais là, voilà la première grosse occasion. Et ça a été détourné. Ça offrira un corner aux Marseillais. Ouais, la belle défense d'Alvin Petitdol pour se mettre en opposition. Ce ballon qui partait bien. Et de mon point de vue, je n'avais pas vu immédiatement le contre d'Alvin Petitdol. Daryl Bacola pour tirer le corner. Ouais, c'est bien fait. Et c'est dégagé, heureusement. Silla, à nouveau, ça va très vite. Il y a une possibilité pour les Rémois parce qu'ils ne sont plus que deux défenseurs. On va essayer de lancer Tilom Penka. La frappe et quel arrêt! La tentative, mais le duel remporté par Aboubacar Dosso. Ça va vite en ce début de seconde période, ce n'est pas terminé. C'est la première vraie parade hein, d'Aboubacar Dosso, en tout cas l'une des premières hein, dans ce match. Il n'avait pas été beaucoup sollicité en première période, mais là il vient montrer que ce début de deuxième période pour l'instant est pour l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, on voit une équipe de Reims qui est menaçante. Alexandre, c'est plus forcément ce qu'on avait vu du côté de la première période, mais là les Rémois sont très menaçants. Ouais, à nouveau dans la surface marseillaise pour essayer de trouver la solution. On cherchait
Matteo Titalompenka. Et ce sera un corner pour les Rémois. Matteo Titalompenka, on le rappelle, buteur à 5 reprises. Il a marqué à tous les tours de cette Coupe Gambardella. Lui qui est connu pour le fait de courir vite, son endurance et surtout son sang-froid dans la zone de vérité. Mais là, c'est le duel, c'est le gardien marseillais qui a gagné ce duel. Corner pour le Stade de Reims. Au ballon, à nouveau Karian Mansouri. Du côté du staff de l'Olympique de Marseille, on a 4 joueurs qui sont allés s'échauffer, dont notamment Max Corbon, l'international suisse U17. Ça pourrait être une entrée offensive. Allez, ce ballon tiré au deuxième poteau. On va trouver malgré tout Andriy Solvay. S'appuyer avec Arthur Tchapchet. Burek. Sangui essaie de trouver le capitaine. Mais ce ballon trop profond qui va sortir directement en sortie de but. Ils sont bien rentrés dans leur deuxième période, les Rémois, clairement. Et je vois Clément que respectivement on s'active du côté des remplaçants, on s'entraîne, que ce soit du côté de Reims ou du côté de Marseille. Ouais, exactement. Il y a 4 joueurs de l'Olympique de Marseille qui sont partis à l'échauffement. 3 joueurs plutôt, 3 joueurs de chaque côté, notamment partis à l'échauffement du côté du stade de Reims, Adama Baradji et Max Corbon, l'international suisse U17, qui est parti également s'échauffer. On sait que Max Corbon, il a eu ses premières sélections chez les jeunes en Suisse il y a très peu de temps. C'est un garçon offensivement qui peut être intéressant pour l'Olympique de Marseille. Il est à l'échauffement. Également Tadjidine Madi qui est parti s'échauffer du côté de l'Olympique de Marseille. Enzo Sternal avec Daryl Bacola. Ils sont 3 Marseillais à gauche pour essayer de déstabiliser cette défense rémoise. Sternal à nouveau, buteur dans cette rencontre. Il va essayer de jouer avec son latéral gauche, Doubal. Et il y aura un ballon rendu au Rémois. Position de hors-jeu, Danis Doubal. La pluie revient tout doucement. Quelques gouttes là. Les nuages sont revenus. La pluie revient tout doucement, même si pour l'instant ça reste très léger. Lenisila, explosif à nouveau. Lui, voilà, par sa technique, sa vision, il peut faire la différence. Il sert Solvay. Solvay peut-être pour trouver Titalompenka, un peu court malgré le saut. Et ce sera un nouveau corner pour les Rémois qui se font de plus en plus pressants. On réclame peut-être un hors-jeu du côté marseillais. Ah non, il n'y aura pas de corner, effectivement. En tout cas, du côté marseillais, on réclamait un hors-jeu. Ouais, le ballon sera bien rendu aux Marseillais. Il n'y aura pas de coup de pied arrêté en faveur des Rémois. Vous avez raison, Clément. Allez, on rejoue court du côté du gardien marseillais. Ouais, la belle anticipation de la part de Noah Sangui pour intercepter ce ballon, même s'il va être rendu aux Marseillais. Et Dobenfeld pour effectuer cette touche. Qui est monté vraiment en puissance au cours de cette saison. D'abord inconstant dans la première partie de saison avant d'être enfin régulier. Lucas Dobenfeld. Et vous parliez de la pluie, Clément. La pluie, voilà, vraiment a fait son retour maintenant. C'est dommage parce qu'on a eu un très beau soleil à la pause, à la mi-temps. Il faut que le jeu reprenne pour que la pluie s'invite à nouveau dans cette rencontre. Ouais. Pour l'instant, elle n'est pas vraiment gênante, mais c'est vrai qu'elle se manifeste de plus en plus. Je peux vous dire que je suis à côté des 2 entraîneurs. On sent beaucoup de sérénité du côté du staff olympien. Pour l'instant, on est bien rentré dans cette deuxième période et on va demander un premier changement peut-être d'ici quelques instants. En tout cas, beaucoup de sérénité du côté des Marseillais. Au cas contraire,
du côté d'Anthony Weber, il y a un petit peu d'agacement, un petit peu de frustration. On a vu les Rémois depuis quelques instants pousser, mais pas concrétiser. Un petit peu de frustration du côté de l'entraîneur rémois. Allez, Tita Lampenka en duel avec Ryan Ouro. C'est le Marseillais qui s'impose. Alvin Petitdol avec Noah Sangui. On a parlé des Marseillais qui avaient fait des apparitions sur le banc en Ligue 1 ou en Ligue Europa avec les professionnels, mais plusieurs Rémois ces dernières semaines également ont pu intégrer le groupe professionnel sans jouer, mais au moins prendre l'expérience des rencontres de Ligue 1. Il y a également du talent, beaucoup de talent chez les Rémois. Et ils vont essayer évidemment de le montrer dans les prochaines minutes pour d'abord réduire l'écart. Et la faute en faveur des Rémois avec cette percée de Josas Sabonnet. Et on va jouer en retrait, on va jouer court. Adama Baradji va faire son entrée d'ici quelques instants. Anthony Weber vient de lui donner le signal. 5 minutes, il est à l'échauffement depuis à peu près 5-10 minutes. Le joueur rémois, il va faire son entrée d'ici quelques instants. Le numéro 12 de cette équipe du Stade de Reims, Adama Baradji. Bacola qui attend peut-être du soutien. Il y en a à gauche avec Enzo Sternal, peut-être pour se mettre en position de frappe. Il vient de rentrer dans la surface. Et cette frappe qui ne trouvera pas le cadre. Mais attention Rémois, parce que en cas de troisième but, il pourrait dire totalement adieu à cette finale de Coupe Gambardella le 25 mai prochain. Toujours de 0 pour Marseille et on s'approche déjà petit à petit de l'heure de jeu. Il va falloir accélérer du côté des hommes d'Anthony Weber pour faire douter les Marseillais. Anthony Weber qui réclamait auprès de Matteo Titalom, le numéro 9 de son équipe, de rester en haut et de pas forcément décrocher. Offensivement, il veut voir plus, l'entraîneur du Stade de Reims, parce que pour l'instant, les Rémois n'ont pas encore concrétisé, mais pourquoi pas maintenant. Ouais, Orazi pour essayer de prendre le meilleur sur la défense marseillaise et il va obtenir un corner. Alors que là, vraiment, la pluie a redoublé d'intensité maintenant. Ouais, je peux vous dire que j'ai mis ma capuche. Là, ça y est. Parce que là, la pluie, ça s'intensifie vraiment. On n'avait pas eu autant de pluie depuis le début de cet après-midi. Karian Mansouri à nouveau pour tirer ce corner. Allez, il y a du monde, mais Dosso qui s'interpose à nouveau avec les points. C'est bien fait de la part du gardien marseillais. C'était vraiment une bonne pioche du côté des Olympiens d'aller chercher l'ancien Rémois et parisien. Ce début de saison hors jeu pour le capitaine Arthur Tchabchet. Et ce ballon rendu aux Marseillais. C'est Max Corbon qui va rentrer du côté de l'Olympique de Marseille. Il vient d'enlever son chasuble, l'international U17 suisse qui va rentrer. On lui donne les dernières instructions, mais c'est le premier changement qui devrait arriver d'ici quelques instants dans cette rencontre. Et on entend Yanis Selami transmettre ses consignes à ses partenaires d'être présent au deuxième ballon. Attention à ce ballon en profondeur. On ne prend pas de risque. Dosso qui dégage un petit peu difficilement. Le ballon qui revient sur Sylla. Bien cerné Sylla, mais on va servir André Solvay. Sylla, Solvay. C'est un binôme qui fonctionne bien. Remuant. Mais il est pris par deux joueurs marseillais. Par Enzo Sternal et Anis Doubal. Protection du ballon bien fait de la part de Daryl Bacola. Il n'y a pas de faute selon monsieur l'arbitre, bien placé juste à côté. Paolo Trigano, le capitaine marseillais qui manque complètement sa relance. Mansouri pour récupérer ce ballon. Ouais, malheureusement cette passe est mal ajustée, mais Yavar a l'avantage. Le centre de Solvay, c'est bien fait. Malheureusement la reprise est manquée, mais ce n'est pas terminé. À nouveau contré cette tentative de Josias Sabonnet. Il y a du danger sur le but marseillais. C'est pas terminé à nouveau avec Sangui sur Mansouri. André Solvay, ouais, malheureusement qui n'a pas respecté l'alignement marseillais et qui se situe derrière la défense. Hors jeu. Il y avait une très belle occasion
On va faire le premier changement du côté des deux équipes. À l'agacement un petit peu du côté des entraîneurs qui souhaitaient faire le changement maintenant. Ce ne sera pas pour tout de suite. Max Corbon va rentrer du côté de l'Olympique de Marseille. Et Adama Baradji va rentrer du côté du Stade de Reims. On veut faire mal du côté de chaque camp avec les entrées dans quelques instants. De deux attaquants, que ce soit du côté de Reims et de Marseille, il n'y a pas faute selon l'arbitre Emmanuel Seva. Ouais, on n'est pas d'accord du côté du public. Non, je peux vous dire que le public il est plutôt calme depuis le début de ce match. Alors il y a le groupe de supporters qui est derrière la cage de l'Olympique de Marseille, mais là ils se sont vraiment manifestés, les supporters rémois, parce qu'ils n'étaient absolument pas d'accord. Ouais, on a vu beaucoup de contestations et il y a un problème à régler rapidement du côté du Stade de Reims. Ce sont les positions de hors-jeu, les attaquants qui ne sont pas assez vigilants par rapport à la défense marseillaise. Et on va pouvoir enfin procéder au changement, Clément. Ouais, exactement. Max Corbon va rentrer, le jeune international U17 suisse. Et du côté du Stade de Reims, je vous le disais il y a quelques instants, c'est donc Adama Baradji qui va rentrer côté offensif a priori. En tout cas, c'est le but. Clairement, depuis quelques minutes, il s'agace. L'entraîneur de cette équipe de Reims, Anthony Weber, il faut quand même plus de projection vers l'avant, plus d'intensité. Et clairement, l'objectif, il est simple pour les Rémois. Il faut absolument marquer parce qu'on est à la 60e minute et tout doucement, le chrono défile, il y a toujours 2-0. Alors, on a cru un instant que le buteur Enzo Sternal allait sortir, mais c'est bien Yanis Selami qui laisse sa place, vous l'avez dit, à Max Corbon. Et l'entrée donc d'Adama Baradji, un petit peu diminué au tour précédent contre Brest, qui avait été décisif. Fait son entrée. J'espère évidemment avoir ce même rôle aussi prépondérant cet après-midi. Solvay, très actif. Solvay qui apporte pas mal de solutions à cette équipe de Reims. Allez, il y a du monde à la réception. Avec Sabonnet, Sangui, Baradji qui vient de rentrer, touche son premier ballon, le centre, il y a du monde au deuxième poteau, la reprise! Et malheureusement le corps un petit peu trop en arrière de la part d'Andris Solvay, ce ballon qui s'envole dans les airs ici au centre de Virey-Montcopa. Ne pas s'endormir, c'est ce que vient de dire Christian Bragon, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il sent que son équipe est dans un temps un peu plus faible. Et là, il vient tout de suite de faire passer le message à son adjoint qui officie aujourd'hui, puisque on vous l'a dit tout à l'heure, Christian Braconnier est suspendu. Et il a donc fait passer le message tout de suite à son adjoint Miguel Alonso de ne pas s'endormir. Parce que Reims devient menaçant là. Miguel Alonso qui officie depuis quelques matchs sur le banc marseillais en raison de la suspension de Christian Braconnier. C'était déjà le cas au tour précédent contre Rennes. Et ça avait souri aux Marseillais. Guel Lafont pour tenter de rassurer sa défense, mais tout de suite pressé. Obligé de mettre ce ballon en touche. Il y a un temps fort rémois en ce moment depuis quelques minutes. Il serait pour eux important de marquer s'ils veulent espérer encore une qualification. Il se jette corps et âme. C'est bien fait de la part de Kyrian Mansouri qui, de la tête plongeante, oriente ce ballon vers le côté gauche. Baradji, le centre fort pour tenter de surprendre Aboubacar Dosso. C'était peut-être pas l'idée première, mais ça aurait pu être payant. Petite alerte à nouveau sur le but marseillais. En tout cas, la pluie a laissé place à quelques rayons de soleil, quelques instants de pluie, mais là ça va tout de même un peu mieux. Ça peut aussi, pourquoi pas, redonner un petit peu plus le moral aux Rémois. Il y a les supporters qui sont là, qui font du bruit. Il manque juste un petit éclair, pourquoi pas, pour venir inscrire. On sent que les Marseillais sont un petit peu plus en difficulté. Effectivement, pour parler sur la météo, il manque un éclair de génie du côté rémois. Effectivement,
Et pour l'instant, le ballon il est du côté des Marseillais alors qu'on vient de rentrer dans la 65e minute de jeu. Et que petit à petit, le temps défile. Attention, Daryl Bakola, le centre qui ne trouve personne avec Kylian Abdallah. Et on est reparti immédiatement avec Adama Baradji. Ouais, qui prend de vitesse Lucas de Bonfeld, mais qui tient et qui va obtenir la faute. Non, il y aura l'avantage en faveur du Marseillais. Léger tirage de maillot. Et Gaël Lafont, le capitaine, qui a demandé tout de suite de temporiser. Il y a quelques instants, l'entraîneur marseillais Christian Braconnier qui disait voilà, de calmer un petit peu. Et Gaël Lafont a fait passer le message également, le capitaine marseillais. Ah, il a levé la tête. Kylian Le Pironec, le premier buteur dans cette rencontre, mais il est tombé directement sur Sacha Burek qui avait une très bonne lecture de jeu, bien anticipé. Et le ballon à nouveau avec les défenseurs marseillais. Ouro, Max Corbon qui est rentré il y a quelques instants à l'international suisse des moins de 17 ans. Buteur, notamment ce week-end en championnat. Il est en forme, Max Corbon. On le retrouve à nouveau. Il s'appuie avec Sternal. Daryl Bakola. Et il n'y aura pas de faute. Les Rémois vont pouvoir relancer. Ah, malheureusement, cette passe à destination de Silla, c'est compliqué. Gaël Lafont, la frappe de Abdallah qui passe au-dessus du but et qui ne viendra absolument pas inquiéter Nino Duhamel. Mais attention à ces pertes de ballon un peu bêtes au milieu de terrain, parce qu'il peut y avoir un danger très rapide sur le but rémois, à l'image de cette tentative il y a quelques instants. Doubal pour la remise en jeu sur Daryl Bakola. Et le ballon sera pour le capitaine rémois, Arthur Chapchet. Et cette fois, Max Corbon va obtenir la faute. On joue rapidement avec Gaël Lafont. On essaye d'étirer le bloc rémois. Le Bonfeld pour repiquer au centre. On appuie avec son homologue à gauche, Anis Doubal. Sternal face à Silla. Trouvé de Bonfeld. Ce ballon qui va être sauvé par Kylian Abdallah. Secours de Bonfeld. Pardon Clément, je vous laisse parler. Non, j'allais vous dire, progressivement, ils sont en train de prendre un petit ascendant, les Olympiens, du côté du banc de Reims. On demande de s'organiser mieux, d'aller mettre un peu plus d'intensité sur le ballon. Mais à l'image depuis quelques instants, là, ils font tourner les Marseillais et ils sont en train petit à petit de prendre un ascendant psychologique, parce que du côté de Reims, on sent même les regards un petit peu plus inquiets. Et c'est un petit peu plus délicat depuis quelques minutes. Effectivement, les Marseillais qui ont laissé passer la tempête et qui, on a le sentiment, ont décidé un petit peu de temporiser pour essayer de casser le rythme de cette rencontre qui avait un rythme soutenu depuis quelques minutes avec ses offensives rémoises, mais effectivement l'intensité est un petit peu retombée. Pourquoi pas maintenant avec la récupération très intéressante de Tita Lampenka, le géant attaquant de pointe de cette équipe du Stade de Reims. Et le bon retour précieux de Kylian Abdallah pour soutenir sa défense. Dosso avec Doubal. Allez, long ballon en profondeur, attention à bien communiquer entre Chapchet et son gardien, le capitaine rémois qui prend le meilleur sur Max Corbon, mais il y avait danger. Il fallait pas se manquer dans cette intervention.
on sent un peu plus de sérénité depuis quelques minutes du côté de Miguel Alonso, l'entraîneur adjoint qui officie sur le banc aujourd'hui du côté de l'Olympique de Marseille. On avait pu discuter avec des membres du staff à la mi-temps. L'objectif, c'était d'assurer les 20 premières minutes. Et ces 20 minutes en deuxième période ont été dépassées. Et depuis, c'est tout l'objectif maintenant de maîtriser du côté de l'Olympique de Marseille. On est actuellement en discussion au sujet de 2. Miguel Alonso qui a dit est-ce qu'on fait 2? Alors peut-être un changement à venir avec pourquoi pas l'entrée de 2 joueurs. Il y a actuellement justement plusieurs Marseillais qui sont à l'échauffement. Regardez Clément, il y a certains joueurs qui commencent à souffrir physiquement, et à commencer par le numéro 9, Kylian Abdallah, soutenu par Daryl Bakola. Première crampe arrive, ce qui veut dire qu'on fait beaucoup d'efforts du côté des éléments offensifs olympiens pour venir soutenir la défense. Et Abdallah, Sternal, Daryl Bakola sont des joueurs qui ne comptabilisent pas plus les allers-retours depuis le début de la rencontre. Il va y avoir 2 changements du côté de l'Olympique de Marseille. Il va y avoir l'entrée de Tadjidine Madi notamment. Et un deuxième changement, c'est bien ce qu'on avait annoncé il y a quelques minutes. Le temps de voir qui est le deuxième joueur qui entre. Mais une chose est sûre, Tadjidine Madi, lui, va rentrer. Silla pour orienter sur Baradji. Tenter de provoquer à la fois Dobenfeld, Lafont. Il va essayer de frapper. Lui qui a été décisif lors des 2 derniers matchs de coupe en 8e et en quart de finale. Il trouve sur la trajectoire de son ballon le défenseur marseillais. C'est Kylian Bezav qui va rentrer du côté de l'Olympique de Marseille avec donc Tadjidine Madi et un changement également du côté du stade de Reims à venir d'ici quelques instants avec l'entrée du côté du stade de Reims de Grégory Ayem. 2 changements pour l'Olympique de Marseille, un changement rémois donc à la 71e minute. Il aura fait beaucoup d'efforts, Daryl Bakola, sur son côté droit notamment. Et il va laisser sa place. Il avait pris un petit coup Daryl Bakola en première période, il avait été un petit peu sonné et même au retour de vestiaire, il était toujours un petit peu sonné, mais on nous a dit que tout allait bien, que c'était un garçon costaud. Et on aura fait pas mal des efforts, mais c'est vrai que ce coup en première période a peut-être joué un petit peu dans ce changement. En tout cas, il laisse sa place, mais il a été efficace pour son équipe. On le voit clairement là, Alexandre, l'enjeu du côté de l'Olympique de Marseille, c'est d'assurer Tadjidine Madi et Kylian Bezaaf qui va plutôt apporter défensivement à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il reste 20 minutes, 2-0. Là, l'objectif, clairement, c'est bien sûr d'aller gagner. Pourquoi pas marquer un 3e but, mais en priorité de garder ce résultat, d'où l'entrée également de Kylian Bezaaf qui va plutôt apporter défensivement. Effectivement, on a décidé d'assurer avec ces 2 buts d'avance et donc d'enlever un élément offensif pour renforcer ce milieu de terrain avec notamment l'entrée de Tadjidine Madi. On a vu la sortie, c'est entre guillemets un petit coup dur d'Andriy Solvay, mais on l'a vu tellement courir qu'il a dû épuiser tout l'essence qu'il a en stock dans son corps. Il a vraiment donné, il a pesé sur la défense marseillaise. Malheureusement, il n'a pas été récompensé, Andriy Solvay. Malheureux en première période avec une frappe sur le poteau. Attention, à bien négocier du côté marseillais, et il va y avoir une faute en faveur des Rémois sur Karian Mansouri. Attention du côté des Olympiens à ne pas perdre en concentration. Et le carton jaune. Alors, est-ce qu'il est à destination du gardien? Difficile de savoir à qui Emmanuel Seva a adressé ce carton jaune. Est-ce que de votre point de vue, Clément, vous avez mieux vu que moi pour qui était adressé ce carton? Non, je vous avoue que j'étais plus concentré sur le coach de Reims, Anthony Weber, qui par contre était d'accord avec monsieur l'arbitre, qui tout de suite a réclamé un carton parce qu'il a vu la faute. C'est la première réaction qu'il a eue de demander un carton, mais je vous avoue que non, j'ai malheureusement pas pu voir pleinement qui était visé par ce carton. Cette question restera donc en suspens. Coup franc contré par le mur marseillais avec Kouro au duel avec Sabonnet.
Je vous confirme, Alexandre, du côté des délégués, on est aussi dans le flou. Hein. Je viens d'aller à la pêche aux informations afin de savoir envers qui était attribué ce carton, et y compris du côté du banc officiel. Pour l'instant, c'est encore un petit peu flou. Alors j'ai la réponse. J'ai la réponse parce qu'on a revu le plan en image. Et ce carton, il est pour Ryan Ouro. C'est Ryan Ouro, le défenseur central marseillais, qui a pris ce carton jaune. Christian Bracon qui demande plus d'anticipation. Là, il vient de voir son adjoint Miguel Alonso. Il réclame une chose, c'est plus d'anticipation du côté du clan marseillais. C'est clairement la chose qu'il demande là depuis quelques secondes. Silla. Ouais, pour jouer sur Baradji, c'est bien fait. Il est frais, Baradji, il est rentré il y a quelques minutes. Il va essayer de provoquer la défense marseillaise. On se rappelle que Reims avait obtenu un penalty contre Brest en quart de finale. Et il est passé, Baradji, peut-être pour essayer de servir un partenaire. Non, sur la trajectoire, il y a Aboubacar Dosso qui aura bien protégé son premier poteau. On aurait pu penser un instant que Baradji imite Enzo Sternal, mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, Marseille tient, Marseille mène 2-0. Le voilà, le deuxième buteur marseillais, Enzo Sternal. Est-ce que ce ballon est sorti? Non. Si. Finalement, le ballon a intégralement franchi la ligne de touche. Lui, Enzo Sternal, ultra technique, qui peut vraiment jouer dans les petits espaces. Mais là, il n'a pas pu faire de miracle. Un petit peu de fatigue du côté de Josias Sabonne, le joueur du stade de Reims, un petit peu en difficulté. Là, le numéro 8 du stade de Reims. Il va falloir surveiller parce qu'il a l'air souffrant, et l'un de ses coéquipiers a dit il y a quelques secondes au coach qu'il souffrait un petit peu. Il va y avoir donc un changement. Ça y est, on est parti se préparer du côté du stade de Reims avec un changement à venir. Je reviens vers vous pour vous dire quel changement a lieu. Et on est rentré pendant ce temps-là dans le dernier quart d'heure de cette demi-finale de la Coupe Gambardella. Pour l'instant, Marseille a un pied en demi-finale. Attention, restons vigilants parce que ce soit côté marseillais ou rémois, on a connu des retournements de situation assez improbables dans les tours précédents. Les corners obtenus par Lenny Silla, vraiment l'un des tout meilleurs joueurs de cette équipe du Stade de Reims cet après-midi. Le Français de 17 ans, le natif de Cormeilles en Parisis. On va faire un changement d'ici quelques instants. Alexandre, du côté du Stade de Reims, c'est Noah Katumber qui va rentrer. Le numéro 15, Rémois, qui ça y est, vient de terminer l'échauffement et qui donc va rentrer d'ici quelques instants. Vous parliez de Sabonnet, effectivement il a tout donné, Sabonnet. Physiquement il était totalement usé, il laisse logiquement sa place. Le corner tiré, et là l'intervention assez autoritaire, même s'il a été déstabilisé, il y est allé. Aboubacar Dosso qui va obtenir le coup franc. On va faire intervenir les soigneurs là, tout de suite, qui n'hésite pas une seule seconde. Pour l'instant il fait un bon match, clairement. Aboubacar Dosso, il a été présent dans les moments où il fallait être présent. Et là encore, il relâche un petit peu ce ballon, mais il est important sur ce corner. Ouais, il fait une solide prestation encore cet après-midi. Lui qui a été vraiment jusqu'ici impeccable dans cette édition de la Coupe Gambardella. On rappelle un peu ses faits majeurs. Penalty arrêté en 32e de finale contre le Sporting Club de Toulon. Tir au but arrêté en 16e de finale face au Paris Saint-Germain. Un penalty, 2 tirs au but en 8e de finale contre Le Mans. Acteur majeur de cette belle épopée marseillaise ici dans cette Coupe Gambardella. On se rappelle juste peut-être d'une petite erreur sur corner qui avait totalement relâché Le Mans. Vous parliez d'un ballon mal capté, ça avait été le cas contre Le Mans. Mais voilà, la seule petite anomalie dans les belles prestations
d'Aboubacar Dosso, le gardien marseillais. Christian Bracone qui manifeste son mécontentement. Il veut plus de sérénité. Je cite, on subit trop. C'est ce qu'il vient de dire justement à son adjoint. Il estime que les Marseillais doivent un peu plus pousser parce que là, ils sont non pas en difficulté, mais ils subissent un petit peu selon lui. Max Corbon face à Grégory Hayem qui lui aussi est entré en cours de jeu. Enzo Sternal, toujours plein d'énergie, le centre était bon. Personne pour couper ce ballon. Et heureusement pour les Champenois, le Stade de Reims qui peut effectuer cette remise en jeu, cette touche. Mansouri sous la pression de Benzaf ou de Tadjidine Mahdi. Eux aussi sont tout frais, eux aussi sont rentrés, vous l'avez dit Clément, il y a quelques minutes. Et toujours avec cette idée première du côté marseillais de ne pas laisser de liberté, d'espace aux Rémois pour poser un jeu, construire. Et du coup obligé de lancer de longs ballons vers l'avant. Elles vont être importantes ces prochaines minutes. Là on est rentré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire et clairement c'est maintenant du côté de Reims qu'il faut clairement se réveiller parce que pour l'instant ils sont un petit peu plus en difficulté les Rémois. Ils ont fait une bonne entame en deuxième période mais depuis quelques instants ils sont un petit peu plus tête baissée, un petit peu moins combatif et l'entraîneur Anthony Weber là qui réclame tout de suite de jouer très rapidement et d'aller plus vers l'avant. Ils n'ont plus le choix les Rémois, il faut absolument réagir s'ils veulent espérer se qualifier et imiter leurs aînés. En 1964, Reims et Marseille s'étaient déjà affrontés en demi-finale de la Coupe Gambardella. Et cette année-là, Reims s'était imposé 2-1 en demi-finale avant d'aller soulever le trophée, son seul trophée à son palmarès dans cette Coupe Gambardella. 4-3 en finale contre Saint-Etienne. Baradjiano, ça va être compliqué parce qu'il est bien couvert de saut par Dobenfeld. Et à voir l'attitude d'Anthony Weber, même s'il commence Clément même s'il continue à toujours encourager ses joueurs. On sent qu'il y a maintenant du doute qui s'est installé sur le visage de l'entraîneur rémois. Ouais, il le sent là que ça y est, c'est maintenant qu'il faut absolument marquer pour les Rémois et je vous le dis, il demande plus de projection vers l'avant depuis tout à l'heure. Les quelques consignes qu'il passe, c'est d'aller plus vers l'avant, clairement. Attention peut-être à ce ballon, je vous ai coupé Clément, mais il y avait une situation dangereuse, finalement écartée par les Marseillais. Et Max Corbon qui va obtenir la faute. Dommage pour Matteo Titalum-Penka de ne pas avoir réussi à bien contrôler et orienter ce ballon parce qu'il était dans une position très intéressante pour essayer de dominer Aboubacar Dosso. Mais ça ne sera pas le cas pour l'instant. Les Marseillais tiennent bien et tiennent leur objectif d'une qualification en finale de la Coupe Gambardella. On sent un petit peu de fatigue du côté des Marseillais, notamment du côté d'Enzo Sternal là, qui est un petit peu plus souffrant au niveau du visage, mais un petit peu de fatigue en fin de match pour le joueur marseillais. Attention à Max Corbon qui va emmener ce ballon. Sternal pour récupérer, est-ce qu'il va y aller tout seul? Il se joue de la défense, il va obtenir un pénalty. Non, il n'y aura rien selon Emmanuel Seva. Il faudra revoir ça en image, mais on n'était pas loin de la sanction du côté des Rémois. Pour l'instant, ça joue. Un nouvel offensif du Stade de Reims avec à nouveau Baradji qui est un petit peu brouillon là depuis quelques minutes sur son côté gauche. Mais ce n'est pas terminé. Grégory Hayem pour orienter sur Lenny Silla. Malheureusement, s'il a peut-être un défaut, Lenny Silla, c'est sa taille parce que derrière c'est un joueur très important, capable de faire des différences notamment dans le dribble. En tout cas, on n'a pas discuté au niveau de la faute dans la surface et d'un potentiel penalty. Du côté des deux bancs de touche, on était plutôt dans l'action et aucun des deux entraîneurs n'a manifesté un quelconque intérêt pour un penalty ou non. En revanche, ce que demande l'entraîneur rémois, c'est
jouer notamment plus collectif pour Lenny Sylla, le numéro 10 de cette équipe de Reims. Il lui a dit voilà, je joue pas tout seul, je joue un peu plus collectif. Emmanuel Seva avait donc pris la bonne décision de ne pas siffler de pénalty en faveur des Marseillais. Et ce suspense qui reste encore, on va dire, à demi entier, parce qu'il reste 5 minutes sans compter le temps additionnel. Cet espoir qui s'amenuise du côté des Rémois. Il faut maintenant marquer, ils n'ont plus le choix, parce que ça va être trop compliqué sinon pour faire douter les Marseillais. Tchapché a amené sa taille et un apport supplémentaire offensif. Et ce ballon directement en sortie de but. Et les Marseillais qui se rapprochent d'une troisième finale en Coupe Gambardella. Ils le savent, hein, Christian Braconnier, l'entraîneur, vient d'aller voir son staff. Alors il n'est pas sur le banc de touche, mais il n'est pas très loin. Il est allé voir son staff en leur disant allez, encourager les joueurs, encourager l'équipe. Parce que je vous le disais il y a quelques instants, on l'a vu un petit peu sur l'action d'Enzo Sternal. La fatigue commence à se faire ressentir. Désormais, c'est une épreuve mentale, hein. Il reste 5 minutes, donc il le sait, Christian Braconnier. Et en conséquence, il va vers son staff pour que les encouragements soient de plus en plus importants cette fin de match. Allez, la lumière peut venir de ce joueur, de Lenny Sylla, à nouveau qui vient provoquer la défense marseillaise. Mais il est solide, Tadjidine Madi, pour venir contrer l'attaquant du Stade de Reims au sol. Pour l'instant, Lenny Sylla. Mais il va se relever. Allez, le ballon qui repasse par le capitaine du Stade de Reims. Noah Sangui maintenant avec Karian Mansouri. Ouais. Et ses erreurs peut-être dues à un manque de lucidité, parce que Mansouri fait partie de ces joueurs qui ont beaucoup donné dans cette demi-finale. Et le ballon à nouveau avec Lenny Sylla pour servir son partenaire. Le centre qui était intéressant parce qu'il y avait du monde pour réceptionner. Et on est reparti. Sternal avec Anis Doubal qui a tenté une percée, qui a malheureusement perdu le ballon. Il y avait une situation intéressante également de contre-attaque pour les Marseillais. Lenny Sylla. On cherchait Katoumbéré. Ce n'est pas terminé. Mansouri, Katoumbéré. Qui aurait pu surprendre Aboubacar Dosso sur la trajectoire de ce ballon et qui va offrir au Rémois un corner. Attention à ne pas payer trop cher cette erreur de la part du gardien marseillais, lui dont on a vanté les qualités. Karian Mansouri pour tirer ce corner. Le tireur a titré des coups de pied arrêtés. Et là, intervention sublime. Quelle envolée d'Aboubacar Dosso pour assurer sa défense. On a changé de tactique un petit peu, Alexandre, du côté de l'Olympique de Marseille. Enzo Sternal va repasser dans l'axe dans cette fin de match. On vient de faire le changement du côté du staff marseillais, mais Enzo Sternal devrait repasser dans l'axe de cette attaque marseillaise. Et là, une donnée importante, alors qu'on va suivre malgré tout cette offensive qui va être annihilée par la défense marseillaise, c'est qu'il n'y a plus d'ambiance, on peut le dire, Clément. Les supporters rémois ne croient plus vraiment à cette qualification. Ouais, ça paraît compliqué. Là. En tout cas, même les supporters les plus assidus là, derrière la cage d'Aboubacar Dosso, ils ne font plus de bruit. Ouais, ce public, il a joué son rôle en début de match, et puis derrière, un petit peu à l'image du match, hein, j'ai envie de vous dire, Alexandre, parfois il a été dans des moments où ils se sont manifestés, et puis dans des moments un peu plus calmes. Mais c'est vrai que là, depuis quelques secondes, ils sont beaucoup plus calmes, les supporters et moi. Ouais, c'est devenu silence radio ici dans ce stade Blériot, dans ce centre de vie Raymond Kopa. Et les Rémois qui rêvaient et rêvent encore, parce qu'il reste du temps, 1 minute dans le temps réglementaire, plus le temps additionnel que vous allez nous annoncer dans quelques instants. Rêvaient d'aller chercher une 6e finale en Coupe Gambardella.
Et pour l'instant, l'option, elle est bel et bien prise par les Marseillais avec cet avantage au score de 2-0. Les Marseillais qui doivent encore tenir quelques minutes. Et ils iront à Lille le 25 mai prochain à la Decathlon Arena pour essayer d'aller obtenir un deuxième titre en Coupe Gambardella après 1979. Il y aura 100 minutes de temps additionnel, Alexandre. Ça laisse encore du temps aux Rémois. Ça laisse encore du temps. Il reste 100 minutes de temps additionnel. 5 minutes, effectivement. Ça peut vous laisser pas mal de possibilités de scénario. Et pourquoi pas radieux pour Reims. Mais pour cela, il va falloir marquer maintenant dans la minute qui suit, dans les 2 minutes. Parce que sinon, ça risque d'être malgré tout très compliqué. Il faut trouver des solutions. Mais les Marseillais sont appliqués, bien regroupés en défense, en bloc pour stopper la moindre tentative offensive des Rémois. Le ballon toujours en faveur des Rouges. On n'en a pas parlé aujourd'hui, Alexandre, hein, mais il y a bien évidemment des joueurs ou des anciens joueurs professionnels hein, qui sont présents aujourd'hui, notamment Mehdi Benassia qui est présent. On sait bien évidemment qu'il occupe des fonctions sportives du côté eh bien, de la direction au niveau de l'Olympique de Marseille. Il est venu, il a fait le déplacement aujourd'hui ici à Reims. Ouais, pas de présence par contre du président rémois aujourd'hui, absent. Jean-Pierre Cailloni de Pablo Longoria. Attention à cette action parce que là ça pourrait tuer évidemment tout suspense. S'il y avait un troisième but marseillais, ça revient sur Gaël Lafont qui a essayé de se défaire de son vis-à-vis. Ça n'est pas passé, mais le ballon sera toujours en faveur des Marseillais. Et il reste 4 minutes à jouer, 4 minutes à tenir pour Marseille. 4 minutes à pousser du côté de Reims. Ils n'ont plus rien à perdre maintenant, les hommes d'Anthony Weber. Ils sont dos au mur. Il ne faut plus calculer. De toute façon, s'ils encaissent un troisième but, ils n'ont plus de regrets. Il faut tout miser pour essayer de réduire l'écart au score. Marquer ce but peut-être qui pourrait faire douter les Marseillais dans les dernières minutes. Ouais, c'est beaucoup plus silencieux hein, du côté du staff du stade de Reims. C'est beaucoup plus silencieux et on sent que cette fin de match elle est vraiment difficile. Baradji à nouveau qui est trouvé. Essayer de faire la différence. Lui qui avait inscrit un beau but en quart de finale, une belle frappe. Mansouri. Ouais, on ne s'est pas compris. Et on va gagner des secondes précieuses du côté des Marseillais. Aboubakar Dosso, du haut de ses 18 ans, qui fait déjà parler son expérience pour gagner ces secondes. Et avoir ce temps qui défile en leur faveur à l'Olympique de Marseille. Il fait les 100 pas, hein. Christian Bracolny, il est non très loin de nous, derrière les barrières. Je peux vous dire qu'il fait les 100 pas là, dans tous les sens. Il enlève sa casquette, il la remet, il fait les 100 pas. Je pense qu'il a qu'une chose, c'est que le match se termine. Il a envie d'une chose, c'est que le match se termine. Ouais, soyez vigilants, comptabilisez bien les pas malgré tout. Je les compte, vous inquiétez pas. Dobenfeld pour essayer de conserver ce ballon avec Gaël Lafont. Bezaf, lui qui avait été un joueur prépondérant, il avait offert la qualification à Marseille contre le Paris Saint-Germain. C'est lui qui avait marqué le tir au but vainqueur. Attention à cette situation. Ah, c'est mal négocié malheureusement de la part de Arthur Tchapché, le capitaine. Elle était belle cette occasion après cette erreur en défense du côté de Marseille. Mais il a manqué de lucidité et les Marseillais se sont fait une belle frayeur. Toujours 2-0 à moins de 2 minutes de la fin du match. On a eu un coup de chaud aussi hein, du côté du banc marseillais. Miguel Alonso, l'entraîneur adjoint, qui tout de suite s'est reculé de quelques pas parce qu'il a eu, un petit peu comme les supporters marseillais, peut-être derrière leur écran, une petite frayeur sur cette action. Et je peux vous dire qu'on entend sous mes pieds Christian Bracolny qui hurle. Et je peux vous dire que lui non plus n'était pas heureux de la prestation de sa défense il y a quelques instants. Heureusement, plus de peur que de mal, mais il aurait pu avoir un bel avertissement pour l'Olympique de Marseille alors qu'on va rentrer dans la dernière minute du temps additionnel.
Et maintenant, clairement, il faudrait un miracle. Un miracle pour voir Reims marquer 2 buts en 60 secondes. C'est, on peut le dire, mission impossible maintenant. Les Marseillais sont bien en place. Sauver l'honneur, c'est peut-être ce que va essayer d'aller chercher Reims maintenant. Mais il ne lâche rien, à l'image d'Enzo Sternal qui s'est encore battu pour récupérer ce ballon. Le long dégagement sur nos têtes. Allez-y Clément, pardon. Ah, je vous disais, il est cuit. Il est cuit clairement, Enzo Sternal, mais il continue de faire les efforts défensifs. C'est ce que réclame depuis quelques instants le staff également marseillais, hein, malgré le score qui continue de dire faites le travail. À l'image d'Enzo Sternal, c'est toute une équipe maintenant qui défend pour conserver ce résultat. Et ils vont aller chercher un 4e succès à l'extérieur, une qualification en finale. C'est une question de secondes. Et c'est officiel. L'Olympique de Marseille, à nouveau en finale de la Coupe Gambardella. La joie, la satisfaction du travail accompli du côté de l'Olympique de Marseille qui s'impose 2-0 contre le Stade de Reims. Un Stade de Reims qui aura été vaillant mais malheureux en manque de réussite. Des réalisations de Le Pironec et de Sternal en première période auront condamné tous les espoirs du Stade de Reims. C'est donc l'Olympique de Marseille qui jouera la finale de la Coupe Gambardella à Lille le 25 mai prochain.